Oh, je suis nerveuse. Sylvie, capote pas, là. C'est du monde comme nous autres ici. Voyons donc. Ben, c'est... Alain. Guy, je suis tellement heureux que tu sois là. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. Alain, je te présente ma femme, Sylvie. Alain Lefebvre. Honoré de vous rencontrer. Bonsoir. Nous n'allions pas rater votre lancement de disque pour tout l'art du monde. Mais c'est très, très gentil. Mon cher James, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je voudrais vous présenter le sénateur James Bamberger, Guy et Sylvie. Enchanté de vous connaître. Bonsoir, sénateur. Bonsoir, madame. Au plaisir. Génial. Excellent Ben, album. ça me fait grand plaisir. Comment allez-vous? Alain. Alors, Guy et Sylvie, je voudrais présenter monsieur et madame Goldstein, de grands mécènes de Montréal, sans qui la musique n'aurait pas été aussi florissante chez nous. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, notre grand maestro Charles Schluckenstrumpf. C'est un petit peu dur du chou-fleur. Hein. Ouais. Qui ne le connaît pas? Oui, à part moi, oui. Et vous, Guy et Julie, que faites-vous dans la vie? Moi, c'est moi qui ai construit le site web de Alain. Un merveilleux site, un Oui, site merveilleux. je suis fondateur d'une petite compagnie. Et vous, Julie? Sylvie. Oui, Sylvie. Je suis sexologue. Oui, je ne sais pas si ça vous l'a donné, mais j'ai fait beaucoup de télévision cette année. J'ai passé à Christiane Charette, Claude Charon, Lisa Froula et le grand Patrice Lécuyer. Désolée, je ne les connais pas. Ah oui, t'as raison. C'est vraiment du monde comme nous autres. Allez. Oh, Alain, je voulais vous dire en passant, je vous ai vu interpréter la semaine dernière à la télé... La pièce Desperation. Oui, voilà. Quel beau morceau, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Toute cette gaieté, cette joie, cette humeur positive qui se dégage, c'est très stimulant. Ça m'a transportée. Oui, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Johnny? Désespoir. Oui. Il y a évidemment l'envers de la médaille qu'on sent à travers l'interprétation, c'est-à-dire la lourdeur, la mélancolie qui s'installe. Il y a ça aussi. Excusez-moi, je suis pas tellement bonne en espagnol. C'est de l'italien, madame. Oui. C'est plate, je connais pas ça. Ah oui, mais Sylvie, c'est normal, là. Le monde du milieu classique, on les fréquente pas tellement. Là. Mais d'habitude, dans des lancements de disques, il y a des vedettes. Oui, il y en a plein de vedettes ici, c'est juste qu'on les connaît pas. Ah oui, mais si on les connaît pas, c'est pas des vedettes. Si c'était des vedettes, on les connaîtrait. Bon, excusez-moi. Alain! Oh, bien! Hey, ces choses-là! Voyons, chose. Vous êtes des amateurs de musique classique? Oui, je dirais ça, oui. Je trouve que c'est une musique apaisante. Moi, ça m'aide beaucoup à m'endormir le soir. J'adore ça. Pour en revenir au disque, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le concerto numéro 23 est un vrai bijou. C'est tout à fait sublime. 23. Mais là, je pense que vous faites erreur, là. Ça peut pas être le numéro 23. Il y a juste 15 morceaux sur le disque. Alain, j'en ai appris une bonne au bureau. Qu'est-ce que Madonna se met derrière les oreilles pour attirer les hommes? Voyons, Guy, M. Lefebvre n'est pas là pour entendre tes histoires de sexe, Non, là. c'est C'est pas le moment. Qu'est-ce que Madonna se met derrière les oreilles pour attirer les hommes? Voyons, t'es niaiseux. Quoi? Ses genoux. Pardon? Madonna se met les genoux derrière les oreilles pour attirer les hommes. T'as connaissais? Non, je l'ai figuré. Mais moi, j'en ai une bonne à te raconter. C'est l'histoire dans un camp nudiste d'un gars qui se promène avec une énorme queue. Énorme comme ça. Une grosse queue? Chut! Hey, on est dans un lancement, là. Je suis connu. Tous des cochons. Oh, maestro! Hé, ces choses-là qui repassent, voyons. C'est quoi son nom? Il jouait dans le Pirate Maboule. Oui, ça me dit pas son nom, ça. Voyons, Alain, c'est qui? Alain? Oui. S'il te plaît. C'est qui, monsieur, là-bas? Oui. Ben, il était dans l'émission Le Pirate Maboule. Oui, je sais, mais c'est quoi son nom? Ben, c'est le garou.
J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous préférez, la période baroque ou le néoclassique? Moi, j'adore l'art déco. Mais en fait, j'aime bien des affaires. Maintenant, j'haïs pas le style scandinave, j'avoue. Mais pour la campagne, je reste quand même assez traditionnelle. J'adore le country living, le provincial français. Mais j'avoue que je me demande si j'opterais pas maintenant pour le kitsch rétro. Bien sûr. Excusez-moi. C'est le pire, ma boule. Si. Si? Merci. Sylvie, t'es bien sûre que tu veux du champagne? Ben oui, bien sûr. Ben oui. Oui? Ben oui, j'aime ça. Oui, je sais, mais tu sais ce qui est arrivé la dernière fois? Oh, c'est un accident, ça. Je dirais pas que c'est un accident parce que ça t'est arrivé plusieurs fois. Non, je suis capable de me contrôler, OK, là? Sylvie, c'est parce que t'as fait une folle de toi la dernière fois. Tu m'as fait honte. Oh! Ma blonde a un gros problème avec le champagne. Un gros problème. Puis de fois en fois, ça empire. Mais dans ce cas-là, vaut mieux s'abstenir, hein? Mais le problème, c'est que c'est génétique. Sa mère est pareille. Le champagne le fait roter. Excusez! Edgar Fruitier! Décidément, je n'aime plus ce pianiste. Il joue de façon mécanique et sans âme. Avoue, Guy, qu'il y en a un petit peu perdu. Pas de système de son, pas de musique. Pas de DVD, on peut pas regarder de film. De toute façon, on n'a même pas de TV. On peut même pas écouter nos émissions. C'est qu'on fait, là? Pas. Veux-tu faire l'amour? Si tu veux. Oui. Oh. Je te désire tant, mon amour. Oh oui, parle-moi cochon. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, là, c'est-tu droit, là? Ben là, ça dépend. Si je me fie à l'armoire, la petite tablette, là, on dirait que ça penche à droite. Par contre, si je me fie au mur de briques, la ligne qui est là, ça penche à gauche. Puis c'est drôle parce que par rapport à l'autre cadre, on dirait que c'est pas du tout sa même ligne. Pourtant, je sais que tu les as placés. OK, gars, si tu fermes tes yeux, là, tu tournes 3 fois sur toi-même, là, tu te mets en équilibre sur la tête, là, c'est-tu droit? Dis-les si tu veux pas que je t'aide, tu sais. C'est pas ça, c'est que tu compliques tout le temps tout pour rien. Je te pose une question simple. Quand tu te retournes, tu regardes le tableau, là, comme ça, est-ce qu'il est droit? Oui, il est droit. Bon. Oui. Mais le plafond, il a l'air croche, puis le chandelier penche à droite. Tu m'énerves, arrange-toi. Allô, ma belle? Ah, je suis contente que t'arrives. Peux-tu garder la maison quelques heures? Non, impossible. Je suis juste venu chercher un CD-ROM, je repars au bureau dans 2 secondes. Si, j'ai plein de commissions à faire, puis je peux pas quitter la maison. Pourquoi tu peux pas quitter la maison? As-tu oublié qu'on s'est fait voler? Puis que j'attends les livreurs qui doivent nous porter plein de stock aujourd'hui? Non, mais Sylvie, t'as juste appelé au magasin pour leur demander entre quelle heure ils vont passer. Non, ça marche pas, ça. Ils peuvent pas nous garantir d'heure. Ils m'ont juste promis qu'ils viendraient aujourd'hui, jeudi. Ah oui, c'est vrai, ça me revient, là. Bon, ben, va faire tes commissions. D'un coup, ils viennent, puis y a personne à la maison.
Ça m'étonnerait, on est mercredi. Shit! Hey, c'est plate, ça. Hey, non, change pas ça. J'écoute ça, là. Chut. Je ne peux pas accepter cette offre. C'est, comment dirais-je, Arrête! Ça m'énerve quand tu fais ça. Ah, j'ai manqué qu'est-ce qu'elle disait. Bon, on peut changer. Non. C'est maintenant Julien Côté pour la météo. Tu as remarqué comment les présentateurs de nouvelles sont condescendants envers ceux qui font la météo? Hein? Je sais pas. Ben, c'est énervant. Là. Ils me prennent des petits airs supérieurs quand la météo arrive. Là. Moi, ça m'agace, là. Ben oui, c'est lui, ça. C'est parce que c'est la hiérarchie qui est faite de même. En haut, au sommet, t'as le lecteur de nouvelles, puis en bas de l'échelle, ben, t'as la petite lectrice de météo. Ben, la hiérarchie est mal faite. Faut que j'essaie hâte que les gens qui font la météo remettent les présentateurs de nouvelles à leur place. Moi, en tout cas, je dirais en ondes. Présentateur de nouvelles, calme-toi le barlot. Parce que tout ce que tu fais, toi, c'est de nous lire ce qui s'est passé la veille. Alors que moi, ce que je fais, c'est essayer de prévoir le futur. Fait qu'arrête de me regarder de haut. Tu dirais ça, toi? Arrête demain. Guy, lâche les chips, là, en cul. Viens dans la chambre avec moi. J'ai bien d'autres choses à te montrer. C'est tout en cul, hein. J'ai le goût. C'est super, le hockey. Tantôt, à la frappe, là, j'ai tout manqué. Si tu le prends de même, je vais appeler Yves pour baiser avec. Non, écoute, je t'en ai jamais parlé parce que je voulais pas faire de chicane, là, mais il m'a déjà dit que je pouvais l'appeler n'importe quand si j'avais le goût de lui. Ah ouais? Ouais. Sérieux, là? Ah ouais. Je l'appelle. M'a demandé. OK, c'est quoi son numéro de téléphone? Étoile 8. Allô, Yves, c'est Sylvie. Ça va? Écoute, je t'appelle, là. Je vais aller direct au but, là. Ça te tente-tu de baiser avec moi ce soir? Après la game de hockey. Non, c'est correct, ça va. Voilà. Regarde. Pour ça, t'es bon, en tout cas. Ça, tu l'as. Donc, ce que j'ai besoin pour commencer, là, Madame Sylvie, hein, ce sont les papiers qui ont servi à faire votre déclaration d'impôt de l'année 1998. Excusez, monsieur, là, premièrement, là, pourquoi vous venez ici à la maison? Pourquoi c'est pas ma blonde qui va pas vous voir à votre bureau? Ben, parce qu'à la maison, on voit plus rapidement si le mobilier correspond au salaire déclaré, là. Ben, est-ce que ça correspond? Ouais, à première vue, ça correspond, là. Mais, question de goût, hein. Donc, le choix du mobilier, c'est pas mon domaine, j'interviens pas là-dessus, moi. Bon, en tout cas, vous allez voir que ma blonde est en règle. Est en règle. Tout le monde est en règle, mon bon monsieur. Ils disent tout ça. Oui. Hey, l'année passée, on est allé rencontrer un petit couple, là. Ah, gentil comme tout, comme vous, là, mais jeunes, eux autres. Ils m'ont assuré qu'ils étaient en règle, mais c'est tout le contraire, hein. De la fraude, des abris fiscaux illégaux, des oublis. Ils ont tout perdu, tout. Lui, il s'est retrouvé en prison. Elle a vu chez sa mère, elle a piqué une de ses dépressions. Et pourtant, ils étaient en règle, hein? Ouais, c'est pas drôle, ça. Non, c'est triste. Ouais, mais si vous êtes en règle, tout va très bien se passer, hein? Allez, on commence, là? Sylvie, on est en marre. Non. Oh. J'ai un plan. Alors, ici, là, j'ai ça. J'ai ce sac-là. J'ai encore ça. J'ai ça. C'est ça. C'est tout, là? Oh non, j'en ai d'autres en arrière, comme ça, là. J'en ai beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît, je l'instant. C'est quoi ton plan? Il va tellement avoir de travail qu'il va être découragé. Oui, Francine m'a dit qu'il y avait un quota à atteindre, tu sais. Ils ont une prime au rendement. Là, Oui, alors, c'est moi. Oui.
Combien j'ai de rendez-vous, là, moi, aujourd'hui? Ah oui, tant que ça. Hein? Non, c'est parce qu'il y a des centaines de factures qui sont pas classées. Là. Écoutez, je vois vraiment pas d'autre solution, là. Oh, ben non. Ben oui, annuler tous mes autres rendez-vous. J'en ai au moins pour 3-4 jours ici, moi. Ah oui, puis je vais être obligé de contre-vérifier le rapport du conjoint, l'année 1999, 2000 aussi. J'ai pas le choix. C'est ça. Merci. Oh. On y va? Avec qui vous étiez le 13 octobre 1998? Hein? Ben, une facture de restaurant là, datée du 13 octobre 1998. Avec qui vous étiez? Mais là, monsieur, je me rappelle pas de ça, là. Ça fait. Parce que vous savez que vous pouvez déduire vos repas d'affaires, mais pas vos repas personnels. Ça fait que si vous étiez avec madame le 13 octobre 1998, vous ne pouvez pas demander d'être. Non, j'étais pas là. Non, vous n'étiez pas au restaurant le 13 octobre 1998? Ben oui, j'étais au restaurant, mais pas avec Guy, j'étais avec Loulou. Je me souviens très bien parce que le 15, c'est la fête de ma mère. Fait que 2 jours avant, j'étais allée acheter son cadeau. Puis j'étais allée au restaurant avec ma chum Loulou avant. On est allé voir Jeanne d'Arc, de Luc Besson. Je vois pas aimer ça, je trouve ça violent. Donc, vous voyez, c'est pas une dépense personnelle. Donc, c'est bon. Oui, mais tu m'as jamais dit que t'étais allé au restaurant ce soir-là? Tu sais, tu m'as jamais parlé de ça? Ben, oui, j'ai le fait le dire. Non, tu me l'as pas dit. Je me souviens très bien de cette soirée-là. Je suis rentrée, tout ça, puis on a parlé. Moi, j'ai parlé du restaurant. Tu étais bien assis confortablement. Ah tu oui, m'as jamais dit que t'étais allé au ça restaurant. a dû m'échapper. Non, on va passer à autre chose. Non, on va aller jusqu'au bout de ça. On a ouvert le dossier. Allons-y. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais allé au restaurant? Pourquoi tu me dis pas ça? Moi, je t'ai parlé du restaurant, on est allé, tout ça. Toi, tu hein? Avec qui t'étais? Ah ouais? Excusez-moi, M. Guy, déclarez que votre domicile est déductible parce que vous l'utilisez à des fins professionnelles, c'est ça? Moi, oui, je travaille beaucoup à la maison. C'est légal, non? Non, je dis pas le contraire. Non. Sauf que vous réclamez la totalité du loyer. Ce qui vient dire, là, que tout le logement est un lieu de travail. Un peu étonnant, mettez-là. Pourquoi étonnant? Ben, qu'une partie du logement serve à des fins professionnelles, je comprends. Mais là, essayez de me dire sans rire que vous travaillez dans votre bain, dans votre cuisine, puis dans votre chambre à coucher. Ouais. Non, mais c'est vrai, le monsieur a raison. Hein? Avoue que dans la chambre à coucher, là, tu te tues pas à l'ouvrage. Sylvie, calvaire, c'est pas le moment. Hein? Du Joe. Hein? Elle trouve drôle. Expliquez-moi quelque chose, M. Guy, là. Ici, j'ai des GN inscrits sur des factures de restaurant. C'est un code, ça? Expliquez-moi ça. Non, GN, c'est mon adjoint. C'est quelqu'un avec qui je dois souvent manger. Ah. Ça fait quoi, GN? Ah, c'est mon associé minoritaire. Oui, c'est pas un associé, c'est une associée. Oui, Jeanne, là, Ning, ça, c'est Geneviève. C'est son adjointe aux comédies. Sylvie, ça va pas recommencer, là. Non, regarde. Est-ce qu'il y en a beaucoup des restaurants avec Ning? Ah, une bonne douzaine, là. Ah ouais, t'adores. Continental, Soto. Soto? Pistou, le Symposium, Gentil Rico, un petit extra. OK, ça va, OK, c'est parfait. Est-ce que c'est déductible, ça? Ah, bien sûr que c'est déductible. La maudite, elle est déductible en plus. Je savais qu'un jour, t'allais y trouver une qualité. Un petit pot de vin? Un petit peu de vin? Cache le cash! C'est tellement le bordel dans vos papiers. Moi, je vais devoir travailler 1 heure ou 2 avant d'arrêter pour la journée. Hein? Voulez-vous manger avec nous autres? Non, madame, c'est interdit par le règlement, hein? Oh, excusez-moi. Allô? Ben oui, mais je vais être en retard pour le souper, là. Ben, une couple d'heures, certain. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ça se réchauffe bien du pâté chinois, ouais. Nous autres, Guy, là, on mange des escalopes de veau avec un risotto aux champignons. Ça, c'est bon. Écoute, mon amour, laisse faire, là, pour le pâté chinois. Oui, je vais grignoter une barre tendre. J'en ai une dans mon sac, là. Oui, à tantôt. Le risotto aux champignons, j'adore ça. Ah, puis je le fais bien, hein? Ah ouais? Ah oui, Ah oui, il est super bon. Ça vous tente? Ah, Un petit verre de vin? Ah non, merci. Ah non. Excusez. Excusez, c'est vrai, pas sur les heures d'ouvrage. Excusez-moi. Non, c'est pas ça, c'est que je suis allergique au vin rouge.
Une petite bouteille de scotch là-bas. Je vais en prendre un verre. Je vais vous le dire, madame, ce qui m'écoeure, ce sont les contribuables qui contribuent pas. Quand t'es salarié comme moi, par exemple, tu payes full d'impôts, avec à peu près pas d'échappatoires fiscaux, à part les rires, hein, qui te sont de toute façon imposés un jour ou l'autre. Fait que tu travailles 20 ans. Là, tu te retrouves dans un petit bungalow poche, dans l'est de la ville. Avec des petites vacances pas chères en Gaspésie, parce que les plages des États, ça coûte une fois et demie ce que ça coûte ici, puis que l'eau est aussi fraîche. Bref, tu travailles toute ta vie, hein? Tu commences avec à peu près rien pour vivre. Ouais. Et puis là, t'arrives, tu es déjà à l'aise, hein? Voyage en France, thalassothérapie, abonnement dans des clubs sportifs, des clubs de golf, gros monsieur, chalets. on paye nos impôts. Oui, on paye nos impôts, certainement. Oui, vous payez vos impôts, vous les payez, vos impôts, mais avec des gros comptes de dépenses, des déductions. Je les connais, là, toutes les petites magouilles à la cheval, sur la légalité, je les connais. Là, passez-moi voir, hein? Passez-moi voir avec votre repas, puis le scotch, qui était très bon d'ailleurs, ce champignon-là. Très, très bon. Oubliez ça. Oubliez ça, parce que c'est dans toute la paperasse. Je suis sûr et certain qu'il y a des irrégularités, puis je vais les trouver! Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, là, c'est que c'est moi qui ai le gros bout du bat. C'est moi. Mais je pense que le gros bout du bat, il vient de changer de main. Ben oui. Hein?